Salut à vous, aujourd'hui on est mardi 23 février. 23 février, excusez, j'avais une absence, désolé. Alors le 23 février, eh bien déjà c'était l'anniversaire de monsieur Feu Johnny Winter qui nous a quittés en 2014. Il aurait 77 ans, vous savez, j'en avais déjà parlé, guitare héros de blues texan, grand chéri de Roxane. Jeanne Oliver. Jeanne Oliver, si tu veux. Très grand monsieur de la guitare. Donc on va pas parler de Johnny Winter, parce que ce matin en fait j'ai mis ce t-shirt The Pack is Back de Raven. Voilà, t-shirt acheté au Hellfest, boot mexicain ou tchécoslovaque, je sais plus, parce que C'est pas le même endroit. c'est pas le même endroit, mais bon, on trouve pas mal de détournements des t-shirts que même les groupes n'ont pas fait. Enfin bon, Raven, qu'est-ce que c'est que Raven? Raven, c'est un power trio de heavy metal. Ces gars-là, ils ont jamais lâché le heavy metal. Ils sont formés en 1974 par les frères Gallagher, John et Mark Gallagher. Rien à voir avec les papins d'Oasis, ni Monsieur Rory Gallagher. Et ils vont pas mal écumer les clubs, les bars anglais et tout ça. C'est à partir de 79 qu'ils vont récupérer Monsieur Rob Hunter, dit Waco, à la batterie. Et ils vont stabiliser. Et ils vont être signés chez Neat Records, grand label des années 80 du heavy metal. Donc on va faire une petite rétrospective. Donc en 79, Waco arrive et ils vont faire Rock Until Your Drop. En 81, l'année d'après, Wicked Out. Ensuite, il y aura All for One. C'est un album avec 3 épées et ça, c'est là-dessus que ça va décoller. D'ailleurs, ils vont même se permettre le luxe d'avoir nos amis de Metallica en première partie sur la tournée américaine. Donc, je crois que c'est pas la totalité des États-Unis, mais c'est plutôt la côte ouest. En tout cas, voilà, Metallica, à leur début, ont fait la première partie de Raven. Malheureusement, Raven, ça n'a jamais décollé. Pourtant, ils ont signé chez Atlantic Records. Il y a aussi, petit rappel, hier, on a parlé de Accept, et à savoir que il y a eu un maxi qui est sorti en support de l'album All for One. Qui s'appelait Break the Chain, et il y avait une reprise de Steppenwolf, Born to be Wild, avec Monsieur Udo. Voilà, c'est cet album là. Donc superbe le mélange des deux, très bien. D'ailleurs dans le plus tard, Monsieur Udo prendra Raven en première partie. Bon, donc ils vont après All for One, ils vont sortir un live at the Inferno. Et ensuite ils vont signer chez Atlantic. Et là il y aura Stay Hard qui va sortir un album avec un torse déchiré avec le logo qui apparaît. Et Raven, la particularité c'est que Waco le batteur, il tape sur les cymbales avec sa tête. Du coup il joue, comme on le voit sur ce maxi, il joue avec un casque de hockey. C'est-à-dire qu'il joue comme un déchaîné. Comme un dingo quoi. Il explose les cymbales. Donc malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir cette formation-là avec Waco, puisqu'après, il deviendra ingénieur du son à New York pour pas mal de groupes. Il va travailler sur des albums d'Anthrax, de Nuclear Assault, de plein de choses avec Monsieur Alex Periales, si je me plante pas. Donc quand cet album-là, The Pack is Back, est arrivé, il est légèrement plus varié, mais bon hard rock, bon heavy metal. Et comme je disais depuis le début, Raven, ils ont jamais dévié, mis à part sur cet album un petit peu plus produit que les autres, mais c'est quand même heavy, c'est super bien. Malheureusement, c'est passé un peu aux oubliettes, parce que chez nous, en Europe, ils n'ont pas trop eu d'appui en tournée. Ils ont fait des tournées anglaises, ils ont fait des tournées allemandes, ils sont passés donc, mais la France, c'était un peu pauvre. J'ai le souvenir de les avoir vus dans une salle qui s'appelait Ornano à Porte de Clignancourt, où ils passaient avec Running Wild. Et là, il n'y avait personne, on devait être une centaine. Où étaient les hard rockers, les heavy metal, qui vont plus tard se plaindre que le heavy metal s'est cassé la gueule à cause du grunge. Mais quand il y avait des groupes de heavy, ils n'étaient pas là. Alors les deux dernières fois où Raven sont passés en France, c'est en 2015 à la Maroquinerie en tête d'affiche avec les Furies, le groupe de filles de chez nous. Là à l'époque, c'est plus un groupe de filles maintenant. C'est plus un groupe de filles maintenant, puisqu'il y a 2 filles et 2 garçons. Mais à l'époque, c'était que des filles. Et ensuite, en octobre 2018, ils ont ouvert pour Saxon au Bataclan. Et là, j'ai vu les gars arriver en van. C'est eux qui conduisaient leur van, les mecs encore en perfecto. Et j'étais là, je fais mais c'est pas possible ce groupe-là. Et ils ont fait un show de fou. En tout cas, c'est un peu comme Anvil.
leur religion c'est le heavy metal et ils ne le lâcheront pas. Alors à savoir qu'ils ont sorti un album en 2020 qui s'appelle Metal City, la couverture c'est une sorte de BD, et que le premier pressage vinyle est déjà sold out. Alors il y a certains disquaires un peu collectionneurs qui en ont en stock, mais dans la grande distribution, il est très difficile à trouver. On peut le trouver en CD, mais pas en vinyle. En tout cas pour moi Raven, c'est un des groupes comme Anvil, purement heavy metal. En tout cas, je vous dis à demain peut-être, et que le heavy metal vous éclate les esgourdes. Allez, ciao!